Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui je suis vraiment content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va apprendre à utiliser Camtasia Studio 8 et faire des montages vraiment super. Bon, commençons. Donc premièrement, Camtasia Studio 8 c'est un logiciel payant, mais c'est facile à craquer. Donc vous pouvez mettre des images, du son, des musiques, ce que vous voulez, et vous pouvez aussi mettre des vidéos, bien évidemment. Bon, c'est parti. Donc vous allez dans import média ou CTRL-I. Pour moi CTRL-I, voilà. Je vais moi mettre les trois. Je vais choisir une musique, voilà, d'accord. Celle-là marche pas vraiment, voilà, celle-là par exemple. Je vais choisir aussitôt une image, voilà, choisissez n'importe laquelle. Je sais pas. Bon, je vais aller choisir de mon dossier design. Voilà. Voilà, je vais choisir mon avatar. Non, pas vraiment. Je vais choisir plutôt un fond, comme ça on pourra écrire du texte, parce que déjà c'est écrit du texte. Voilà, je vais prendre celui-là. Donc, et on va aussi prendre une vidéo. Pas ça. Non, ça va être super long ça. Je vais prendre mon intro par exemple. Donc vous voyez bien que l'intro, quand on le met là, la vidéo, vous pouvez le changer, choisir si vous voulez du standard 720p HD, ce qui est vraiment pas super, hein, parce que maintenant toutes les vidéos font avec du 1080p. Vous allez donc, pour créer du 1080p HD+, vous allez aller en Keep Aspect Ratio, vous cliquez pour je sais pas, décocher, voilà. Vous allez mettre la 1980 et là vous allez mettre du 1080, comme ça vous aurez de 1080. Vous laissez le background de couleur noir ou ce que vous voulez. Donc voilà, on peut aller là, redimensionner pour l'avoir vraiment exact. Maintenant, une fois fait, donc voilà, on le met, ça lag un peu, mais vous inquiétez pas, une fois vous laissez comme ça, voilà, ça va le faire. Un peu à l'image de After Effects. Voilà. Donc, maintenant, une fois vous avez ça, vous pouvez mettre un fond. Un fond par exemple, voilà, je vais le mettre juste ici, comme ça vous voyez. Voilà, regardez-moi ce fond, vous dites ouais c'est très petit, je veux pas le mettre en 1980p, 1080p désolé. Vous allez juste rester cliquer sur Shift et prendre une des balles là, je sais pas, des boules, les prendre, rester cliquer sur Shift et hop, voilà. Une fois que vous avez ça, vous êtes bien. Vous mettez juste comme ça et voilà. Moi j'ai un fond en JPEG, donc c'est pas super. Donc une fois que vous avez, vous pouvez bien évidemment mettre de la musique. Vous voyez bien là que la musique en fait elle est super lente, lente. Je veux dire lente, pas, voilà, vous m'avez compris. En fait elle est super grosse, elle a beaucoup de tons, voilà, plus que votre vidéo et votre image. Déjà, ce que vous pouvez, il faut savoir, c'est que une image, on peut la rétrécir ou l'agrandir. Par contre, une vidéo, bah non. Une vidéo, on peut juste la rétrécir. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est comme ça, on peut rétrécir. On peut pas grandir une vidéo, quoi. Bah, sinon ça va donner, vous voulez l'agrandir, vous mettez un fond noir. Donc sinon là vous voyez bien que vous vous dites je veux que la musique soit exactement au même temps des deux en fait, de l'image de l'intro. Là c'est très simple,
vous venez où vous voulez vraiment mettre votre musique, la fin quoi. Et là, par exemple, moi je vais le mettre là. Je mets un clic sur S, bouton S, un clic. Hein, vous mettez sur S, vous touchez S, voilà, la touche S, et puis vous allez là, vous allez voir qu'ils sont coupés en deux. Voilà. Là, vous allez et vous faites comme ça, vous la sélectionnez, vous faites delete. Et du coup, on l'a que elle. Et on l'a juste pour ce moment. Voilà. Maintenant, il y a un autre moyen de faire ceci. Par exemple, moi je veux arrêter là. Je vais prendre le rouge là. Donc, vous la prenez, vous pouvez la prendre comme ça. En fait, vous allez prendre le rouge, celui du rouge comme ça, et vous allez le mettre ici, où vous voulez. Après, ce que vous faites, c'est très simple, supprimer. Voilà, vous maintenant recliquez sur le rouge et vous prenez comme ça. Et là, on a déjà supprimé l'image et la musique. Donc moi, je veux pas, je le remets. Une, deux. Hein. CTRL Z, ce que vous voulez. Maintenant, vous pouvez aussi également ajouter du texte. Comment faire hein. Vraiment, normalement, dans d'autres logiciels de montage, vous allez trouver Tools, vous cherchez texte et vous trouvez texte. Et bah là, non. Vous pouvez juste, en fait, faire ceci. Vous allez dans Callouts, vous allez là, dans ce petit flèche, et vous allez sélectionner texte. Une fois fait, vous centrez. Je sais pas où vous le... Et là, vous agrandissez. Vous le mettez vraiment super grand, histoire de le faire apparaître. Vous changez. Voilà, moi je vais prendre Batman Forever. Et je vais écrire Friedman par exemple. Par contre là, j'ai fait quelques conneries. Et voilà, il apparaît bien. Là, vous changez de couleur, vous mettez en rouge. Vous voyez là bien que Friedman et le A vient juste en dessous de Friedman. Donc, ce que vous faites, c'est vous arrangez ça. Normalement, c'est des connaissances de base. Voilà. Donc, une fois fait, vous pouvez agrandir. Vous mettez par exemple, moi je vais mettre du 150. Voilà. Hop, par contre, on va l'agrandir. Voilà. Donc, une fois ajouté du texte, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous montrer? Les autres, c'est pas vraiment super, hein, je sais pas. Vous pouvez ajouter des étoiles, hein, je pense les plus intéressants sont celles-ci, parce que là, vous pouvez indiquer du texte et vous pouvez indiquer des flèches. Par exemple, je sais pas moi, vous voulez que par exemple, on voit, voilà, vous voyez, hop, vous pouvez, là, vous voyez, vous voulez que montrer que s'il y a de texte, je sais pas moi, voilà, comme ça, et vous pouvez sur entrée. Bon, c'est pas notre objectif, on va pas le faire. Vous pouvez même ajouter ça et ajouter juste en dessous du texte, voilà. Voilà, vous pouvez le mettre comme ça, vous prenez juste et vous le mettez, voilà. Vous prenez juste la boule tout au milieu et vous restez cliqué. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Restez cliqué et tournez votre souris. Bon. Qu'est-ce qu'il reste encore à vous montrer? Il y a le zoom. Hein. Donc, par exemple, moi, je vais revenir un peu dans ça. Moi, je veux zoomer sur le texte. Déjà, vous voyez là, ces trucs, c'est que en fait, le texte n'apparaît pas tout de suite. Hein. Si je peux vous montrer. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Il y a les deux musiques, etc. C'est un peu la folie. Le texte, en fait, n'apparaît pas tout de suite. Et on va dire, c'est comme une transition. C'est la transition de base. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter une autre transition. Tout d'abord, je vais vous montrer comment zoomer. C'est très simple. Vous zoomez sur une chose, voilà. Comme ça, vous pouvez la bouger, vous zoomez sur une autre. Vous zoomez sur vos textes. Voilà, ce petit texte, moi, je veux que je le zoome. Je le zoome très bien. Hein, voilà, comme ça. Et vous zoomez. Mais moi, je vais pas le faire. Bon, je vais remettre tout seul. Voilà.
désolé. Hop. Voilà, on va mettre tout chevelu en place. Hop. Voilà. Bon. Maintenant, vous voulez ajouter une transition. Une transition, c'est quoi? Au lieu que cette image, celle-ci, apparaisse direct, en lui ajoutant une transition, elle peut apparaître avec ces transitions déjà trouvées en bas. Je vais vous montrer encore mieux ça en faisant juste importer média. C'est pas moi. Je vais mettre mon logo. Je vais vous montrer un truc plutôt sympa à faire. Vous pouvez le faire même vous. Vous allez dans votre dossier où vous mettez vos images. Pour moi, c'est mon dossier design. Vous allez dans, voilà, lui, par exemple. Lui, vous voulez qu'il apparaisse, je sais pas. Voilà. Vous voulez que vous le mettez dans la vidéo en fait, en même temps. Voilà, je vais vous montrer comme ça plutôt. Maintenant, je voulais que vous l'apparaître. Donc, ce que vous faites, c'est très simple. Vous allez prendre cette transition et vous le mettez juste là. Là, ce qu'on va faire, c'est en fait celle-là. J'ai quelques problèmes avec ça. Voilà, vous allez voir. Hop, ça prend. C'est ça la transition. Et comme j'ai déjà parlé, la transition de base du texte, voilà, vous pouvez même la supprimer comme je l'ai montré depuis tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Je pense que c'est tout, ouais, j'ai tout dit. J'ai presque tout dit. Oui, je vais pas parler d'une chose ou si. Attendez, je vais arriver tout ça. Bon, on s'en fout. Bon, je pense que j'ai parlé de tout. Ah oui, j'ai oublié un truc. Là, vous voyez, par exemple, vous avez une vidéo commentaire où vous avez commenté, bien évidemment, et vous voulez mettre une musique de fond. Une musique de fond. Par exemple, on prend que c'est ça mon commentaire, si vous voulez. Ça, c'est mon commentaire. Là, c'est la vidéo où j'ai commenté, et ça, c'est la musique du fond. Donc, ce qu'il faut faire, c'est augmenter celle-là à 100%. Exactement 100%, voilà. C'est pas... Hop. Voilà, 80%. Et là, vous descendez. Vous allez voir la différence. Si ça veut bien arrêter de laguer. Vous voyez, l'autre musique ne s'entend presque pas. Voilà, il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, qui mettent une musique de fond, et je vois que c'est intéressant à connaître. Bon, je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous plaira. Pour moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à liker, à lâcher vos commentaires, me demander quelque chose à propos de ce logiciel de montage. Si vous voulez aussi, je peux vous mettre une vidéo explicative où il montre comment craquer Camtasia, parce que c'est pas un peu le principe de ma chaîne, sinon je vais le faire si je trouve beaucoup de monde. Mais pour ça, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et je vous dis vraiment bye bye.